là, le Ah mec bah me ça dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Julie et on va vous parler de relations libres. Alors, bonjour Julie, comment ça va? Bonjour Héloïse, ça va très bien. C'était convaincant comme entrée. Oui, c'était très formel, c'est splendide, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de relations libres, puisque tu es, je crois, une des seules personnes que je connais bien qui a une expérience de relations libres, ou même peut-être plusieurs. Voilà. Et du coup, je voulais te demander déjà, en gros, c'est quand la première fois que t'as eu une relation libre, et genre, comment ça s'est passé un peu? Je dirais que ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. Mhm. Quand, quand j'avais 16 ans, j'ai eu ma première copine Ok. qui, elle, voulait du coup faire quelque chose de pas trop sérieux de base, en tout cas de se garder une certaine liberté. Mhm. Donc c'est elle qui m'en avait parlé la première fois et moi je dis ouais, ouais, ça a l'air cool en vrai, let's go, surtout que c'était une relation à distance. Ah ouais, ok. Donc, il y avait ce côté de facilité finalement dans la relation en étant dans une relation ouverte. Mhm. Donc voilà, ça c'était ma première expérience et après sur quasiment toutes mes autres relations, ça a été en relation libre parce que c'était la chose qui me convenait le plus à tous les deux. Est-ce que c'était souvent lié à la distance ou aussi juste au mood? Ça a été, je suis en train de réfléchir, mais sur toutes les relations en question, effectivement, c'était aussi des relations à distance. Mhm. Pour certains, on se voyait plus que d'autres aussi. Ouais. Euh, Mais oui, je pense que la distance a clairement joué un rôle. Même par exemple, mon copain actuel, du coup, mon chéri, euh, Trop chou. on est. Je savais que tu réagirais comme ça. Oui. Mais voilà, mon copain actuel, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est ensemble. Mhm. On a dit qu'on était en relation libre parce qu'il vit loin, effectivement. Ouais. Donc ça fait. C'est plus simple pour tous les deux d'être en relation libre. Mhm. Après, je pense que si un jour on en vient à pardon, à habiter ensemble, peut-être qu'on se déplacera sur une relation plus classique, par Ouais, exemple. je vois. Et genre, est-ce que à chaque fois c'était genre toi qui instaurais le débat ou l'autre personne ou c'était un peu un truc qui venait comme ça en mode est-ce que c'est libre ou pas? Sur les premières relations, c'est la personne généralement qui me disait qu'elle préfère que ce soit libre, et puis moi je disais pas pareil. Ok. Sur la dernière, c'est moi qui ai dit en première que je préférais que ce soit une relation libre. Mhm. Mon copain, quand on s'est rencontrés pour la première fois en vrai et qu'on s'est rendu compte qu'on avait des sentiments amoureux l'un pour l'autre, Mhm. à ce moment-là, j'avais un ami avec qui il se passait déjà quelque chose et il l'a su à ce moment-là, enfin il le savait, du coup, quand on a commencé à se déclarer mutuellement notre crush, Mhm. bah, je lui ai dit, bah voilà, si on est en relation, moi j'ai envie de garder une certaine liberté pour l'instant. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que t'as eu déjà des relations totalement exclusives ou pas? Ouais, ouais, Ok. ouais, j'ai eu un copain avec qui c'était entièrement exclusif. Ça a duré quelques mois Mhm. et c'était chouette aussi parce qu'on pouvait se voir de manière assez régulière. On se voyait quand même presque tous les 2 week-ends, donc c'était quand même Ah oui. déjà moins à distance. Ouais. Mais voilà, avec le recul, ça a été une bonne expérience en fait. Toutes mes relations se sont très bien passées et se sont très bien finies. Donc je touche du bois. Mais, mais clairement, voilà, une relation exclusive, c'est quelque chose de particulier pour moi finalement, et je sais pas si je le referais, Ouais, pour ok. l'instant en tout cas. Ouais, je vois. Et du coup, genre, quand t'es en relation libre, est-ce que dans ton cas, genre, vous fixez quand même des règles en mode tu peux pas voir plusieurs fois une seule personne ou genre, je sais pas, est-ce qu'il y a des règles en mode par rapport aux sentiments, aux activités ou je sais pas. Ça dépend. Ouais. Euh, je réfléchis en même temps. Une copine que j'avais, Mhm. on s'était dit que voilà, on est relation libre. Par contre,
on ne parle on ne veut pas savoir ce qu'a fait l'autre. OK, ouais. C'est-à-dire que, on veut pas les détails, on veut pas apprendre, ce qui s'est passé, juste tu as le droit de le faire, tu as le droit de faire ta Ouais, vie, mais je veux pas savoir. ouais. Hem, Moi, à titre personnel, ça me dérange pas de parler, de ce que je fais à côté, Mmh. on va dire. Donc du coup, sur, les relations que j'ai eues, c'était pas moi qui fixais ce genre de règles, mais si mon compagnon, ma compagne, disait qu'il préférait ne pas en entendre parler, bah, du coup, pas de souci, on n'en parle pas. Ça dépend vraiment des personnes, pour le coup. OK, parce que toi, ça te dérange pas d'entendre, genre ce que l'autre personne fait à côté? Non, pour le coup, pas du tout, parce que je me dis: «Bah, voilà, tant mieux, elle a passé du bon temps, je suis contente pour elle». C'est con, mais C'est impressionnant ce niveau de genre, est-ce que tu dirais que genre c'est parce que t'as hyper confiance en toi ou confiance en l'autre? c'est difficile à répondre. Je dirais pas que c'est une question de confiance en soi, Ouais. parce qu'à titre personnel, je n'ai pas l'impression d'avoir particulièrement confiance en moi. Enfin, sur certains points, ça va, sur d'autres moins, mais Mmh. j'ai pas l'impression que ce soit vraiment cela. C'est plus que, bah, je ressens pas du tout de jalousie, dans OK. le sens où je me dis que, la personne, elle est en couple, avec moi parce que, bah, elle est heureuse d'être avec moi, parce Ouais. que, ça se passe bien, parce que la relation nous convient tous les 2. Mmh. C'est peut-être maladroit si je le dis comme ça, mais je considère pas du tout que l'autre personne m'appartient. Ouais. C'est-à-dire que je me dis: «Bah, voilà, elle peut faire ce qu'elle veut à côté. Moi, je suis heureuse quand je passe du temps avec elle et s'il est heureux, si elle est heureuse aussi, bah, c'est l'essentiel». Et j'ai pas besoin de me dire que cette personne a besoin, d'être avec moi pour éprouver du plaisir, pour passer du bon temps. Mmh. Maintenant, après, je conçois tout à fait que dans une relation exclusive, dans une relation exclusive, l'autre n'appartient pas non plus à la personne, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que genre moi, j'avoue que c'est un truc que j'aurais grave du mal, à imaginer. Enfin, genre je suis hyper jalouse. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que genre à cause de ce que j'ai vécu avant ou quoi. Mais genre, je trouve ça hyper impressionnant. Genre, j'aimerais trop pouvoir être comme ça, me dire, bah voilà, si la personne elle est en couple avec moi, c'est qu'elle m'aime bien, il n'y a pas de souci, et voilà. Et mais franchement, genre, ouais, je trouve ça hyper cool d'être capable de ça. Après, je pense pas que c'est une fin en soi, une relation libre ou une relation exclusive, c'est pas le but. Oui, On doit il y a pas une forme de relation qui est meilleure que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. De la jalousie, bon, sauf quand c'est maladif, sauf quand c'est beaucoup trop, ouais, c'est sûr. mais la jalousie peut aussi être saine. Moi, à titre personnel, comme je t'ai dit, je suis vraiment pas du tout quelqu'un de jalouse, Mhm. mais je conçois tout à fait que pour d'autres personnes, ce soit beaucoup plus compliqué et il y a pas de problème avec ça. Enfin, c'est tout à fait OK finalement. Oui, si c'est comme tout, avec modération, ça va. Mais après, oui, c'est vrai qu'aussi les cas de situation à distance, c'est un peu plus complexe, j'imagine. Enfin, genre, ça prête plus aux relations libres, quoi. Oui, c'est ça, forcément quand tu vis pas avec la personne, quand tu as pas cette proximité, Heu, tu as envie de pouvoir te sentir plus libre, dans tes Mhm. journées, dans ce que tu fais. Ouais. Après, il y a auss c'est un petit peu bête ce que je vais te dire, mais il y a aussi une forme de confort. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que si je vais chez un pote mec, je vais Mhm. pas me poser la question de: «Ah là là, je vais chez lui, comment est-ce que ça peut être interprété? Est-ce qu'il risque de Ouais. se passer quelque chose? Est-ce que ça pourrait déclencher de la jalousie chez mon copain?» Mhm. et cetera. Comme on est en relation ouverte, bah, du coup, je peux aller chez ce pote, ça peut rester juste complètement amical et il se passe rien et cetera. Mhm. Mais au moins, j'ai pas ce petit stress de me dire: «Est-ce que là, c'est, un truc qui pourrait être considéré comme, trompé?» ou des choses comme ça. Ouais, genre, est-ce que tu dépasses les bornes? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, c'est aussi une question, bah, de confort pour moi à ce niveau-là, Ouais, de me dire que en fait, j'ai pas besoin de me poser de questions finalement. Enfin, ouais. Ok. Et est-ce que, genre, tes proches ou ta famille, ils savent que t'es en relation libre? Et genre, est-ce qu'ils ont... Genre, est-ce que, je sais pas, genre... c'est un truc dont vous parlez ou pas? ma sœur est au courant. Ouais. Mais vaguement, c'est-à-dire qu'ils savent que,
Je pense que dans leur tête, mes relations, c'est plutôt des relations qui sont pas vraiment «sérieuses» entre guillemets. Heu, OK. Après, par exemple, j'en avais déjà un petit peu parlé avec ma mère ou même ma grand-mère, sans que ça pose de soucis. Mais il faut dire que j'ai aussi une famille qui est particulièrement ouverte et tolérante, donc ça ne pose Ouais, pas non plus beaucoup de problèmes. OK. Enfin, j'ai une copine qui m'a dit, elle avait raconté à sa mère qu'en gros, elle était en relation libre. Et sa mère, elle a dit, oh bah là là, genre, les jeunes, vous avez bien de drôles d'idées. Genre, elle était un peu en mode, qu'est-ce qu'il faut pas inventer, quoi. J'avais trouvé ça marrant. Bah, après finalement, c'est des choses qui ont toujours existé, les relations Ouais, libres, les relations ouvertes. Je sais pas, tu lis par exemple rien que les liaisons dangereuses. Ça oui, date c'est de vrai. 1700-1600, je sais plus. Heu, Déjà à ce moment-là, ça existait. C'est quelque Mm. chose qui a toujours été présent finalement et peut-être qu'aujourd'hui dans notre société, on a une acceptation plus grande, hem, bah, de sexualité alternative ou de mode de relation alternatif. Mais voilà, ça a toujours existé finalement. Ouais. Enfin, après, une acceptation plus grande, mais ça dépend quand même des milieux, hein. Enfin, Bien sûr. genre, à Leipzig, ça va. Après, je sais pas, genre mes grands-parents, par exemple, je pense qu'ils trouveraient ça bizarre au possible ou voilà. Mais bon, c'est sûr que c'est comme tout, quoi. Ça dépend un peu des mœurs. Mais ouais, je pense que c'est quand même un truc plus répandu. Enfin, genre, les gens savent que ça existe je pense que plus pensent que c'est ok. Et genre, oui, du coup, tu te verrais retourner en relation classique. Enfin, genre classique. Enfin, exclusive, quoi. Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'aurais tendance à dire non, Ouais. surtout si c'est à distance. Mais comme je te le disais plus tôt, si par exemple, bon, c'est clairement pas, dans les cartons pour l'instant, mais si on venait à emménager ensemble avec mon copain, heu, à vivre ensemble, bah, la question se poserait, je pense, de manière Ouais. beaucoup plus sérieuse déjà. Mhm. Pourquoi Ouais. pas? Ok. Et genre du coup aussi, est-ce que... Bon alors ça, genre j'imagine aussi que c'est très personnel, mais est-ce que genre toi quand t'es en relation libre, tu... Parce que genre par exemple à la Leipzig sur Tinder, moi j'avais vu plein de gens qui étaient en mode je suis en relation libre, en mode bah voilà, j'ai envie de voir un peu autre chose. Est-ce que genre toi t'es plutôt en mode bah je fais l'effort on va dire de rencontrer du monde ou genre c'est un peu comme ça va ou comme ça vient? Ça a évolué et changé au fur et à mesure du temps. Ouais. Avant, ben, des fois, je cherchais un petit peu. Bah, du coup, Mhm. Tinder, toi-même tu sais, tout ça, quoi. Moi, Heu, non, j'ai jamais utilisé. Après là, par exemple, je cherche plus. Je cherche pas, c'est-à-dire que, bah, je me sens bien et cetera, mais si ça il arrive quelque chose, ben, c'est cool Ouais, et faut dire que maintenant j'ai un cercle social, enfin, je connais pas mal de monde, je vois pas mal de monde, donc ça aide mhm. aussi, Ouais, voilà, c'est sûr. je sais vers qui aller. Ah, pas mal, t'as les contacts. Ça fait hyper carnet d'adresses et tout, c'est pas du tout De ça que ouf. je veux donner comme impression, mais Alors, le mec du mardi. Non, je... oh mon Dieu. Non, mais ouais, je comprends. Oui, c'est sûr que c'est pas pareil que quand t'arrives dans une ville et que tu connais personne, quoi. Ok, trop cool. Bah, est-ce que genre t'as un truc à rajouter sur le sujet que tu veux exprimer ou quoi? Juste que, bah, il y a pas de bonnes ou de mauvaises relations, enfin, non, c'est très mal exprimé, je vais reprendre. C'est comme dans le monologue dans... J'ai le dans... truc d'Obélix et Astérix Oui. en tête, laisse tomber. Comme dit plus tôt, la relation exclusive ou la relation libre, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de chaque personne et qu'il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. La seule chose qui est importante, c'est que, bah, les 2 personnes soient complètement d'accord, qu'il y ait pas une personne qui force, dans une direction ou Ouais, l'autre. Heu, voilà et encore une fois, c'est de la communication entre les 2 personnes. Heu, Personnellement, toutes mes relations se sont toujours très bien passées et même aussi très bien terminées parce que, bah, il y a de la communication. ouais, ouais, c'est important. Et est-ce que genre ça t'est déjà arrivé que ça évolue dans une relation? Genre que l'une des deux personnes à un moment dise ah en fait ça me convient pas ou je préfère qu'on fasse autrement ou quoi? Je sais pas de passer de on se dit tout à on se dit plus trop tout ou genre je sais pas avoir un changement de cadre.
Je réfléchis, mais non, il me semble pas. Non, non, c'est toujours resté assez constant finalement. Ok, intéressant. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Bisous. Je vous fais des gros bisous et voilà, comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit comme feedback, n'hésitez pas à m'écrire sur Hello raconte sa life sur Insta. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Hello Herzl, noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Hello raconte sa life.